Amil, gagne-le. Nous saluons tous nos amis de la chaîne L'équipe, les aficionados de la pétanque et qui nous rejoignent ici au cœur des arènes d'Istres. C'est la 8e année d'ailleurs. Istres adore la pétanque, Istres adore les Masters de la pétanque. Super. C'est en compagnie de Jean-Luc Robert que nous vivons cette deuxième demi-finale après la première qui a fait sensation avec la victoire sur le fil de l'équipe Fasino sur la bande à Dylan Rocher. Une victoire 13-12 sur le fil, c'était formidable, Jean-Luc. Ah, surtout quand c'est télévisé comme ça en direct, c'est vrai qu'on a eu droit à une partie exceptionnelle. Et donc là, oui, allez-y. Non, mais je veux dire, c'est par rapport à l'année dernière où on avait eu une finale en direct aussi, mais un petit peu tronquée parce qu'elle avait duré 35-40 minutes et c'était terminé par un score sans appel, hein. Ça, on va pas le rappeler le score parce que c'est pas utile, mais un score sans appel, disons que pour les téléspectateurs quand même c'est quand même beaucoup plus intéressant de suivre des parties comme ça que des parties à sens unique. En tout cas, pour l'instant, ce dénouement tient toutes ses promesses puisque la première demi a été exceptionnelle. On ne doute pas que la seconde ne le soit pas tout autant. Et là, dans le rond, c'est celui qui a été élu meilleur joueur de ces Masters 2018, quand vous savez toutes les étoiles qui ont disputé ce mini Tour de France à 8 étapes. Benji Renaud, 26 ans. Et donc, c'est l'équipe Fournier. Ils sont en maillot gris, casquette verte. Il y a Romain Fourrier, il y a Michel Hatchadourian et Benji Renaud face à l'équipe de France, emmené par un certain Philippe Quintet avec Philippe Suchot et Michel Loy. Pour l'instant, le score, c'est 5-1. 5-1, mais là il y a 3 points par terre et 3 boules pour 3 pour avantage à l'équipe en gris de Michel Hatchadourian. S'ils tirent bien les 3 dernières, ils peuvent revenir. C'est pas très loin. Et donc première MVP pour Benji Renaud, mais on le rappelle, première participation, c'est pas facile du tout. Il vous a écouté, il s'est appliqué. Bon, je suis pas sûr qu'il ait besoin de moi. Et là maintenant c'est Romain Fournier qui va se retrouver avec des boules capitales. Allez, moi j'ai joué là, mais en la rentrant. Tu as joué là aussi? Ouais, là aussi, on la rentre un peu. Allez, Fifi, c'est d'arriver. Allez, vieux. Allez, essaie de le gagner. 4 points par terre, 2 boules pour 2. Eh oui, Philippe Suchot, recordman absolu de ces Masters. Il a 8 étoiles sur la boutonnière. Non. Je sais pas. Ah, peut-être, oui, t'as coupé celui-là. Comme Hervé Croza d'ailleurs, qui réalise ces Masters depuis très longtemps. Alors lui, il a peut-être même plus, je crois. Mais c'est pas des étoiles, Allez, bah, c'est pas des étoiles qu'il a, c'est des lentilles. J'allais te dire de jouer de l'autre côté, mais le problème c'est que c'est peut-être pas mieux. Allez, Fifi, gagne-le maintenant. Alors ça, c'était ça pour Romain Fournier, c'est un petit peu d'oxygène parce que du coup, il va se retrouver à tirer à la grosse semaine, mais en sachant que déjà en faisant 1 sur 2, il marquera. Donc ça n'aurait pas été le cas si Philippe Suchot l'avait gagné 2 fois. Bien joué. C'est un petit plus. Là, en plus, elles sont un petit peu dans l'axe. Donc il a tout pour lui. Ah, c'est ça, on tape. Ah, c'est là. Il aurait presque pu frapper la salle de derrière. Ah, toujours un tout petit peu un... Incroyable. Une main qui semblait magnifique pour revenir au score. Et à l'arrivée, c'est une main qui fait pchit pour la bande à Fournier. On retrouve tout de suite notre ami Xavier Richefort qui est tout simplement avec le président de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal.
Exactement, Daniel, en compagnie de Michel Desbois. Michel, très belle demi-finale avec une équipe de France, j'ai envie de dire, qui porte haut les couleurs de la pétanque, mais aussi celles de la fédération. Voilà, c'est ça, magnifique demi-finale, magnifique plateau, mais bon, cette équipe de France, donc elle est porteuse d'un symbole. Surtout, ce sont des ambassadeurs, des garçons de grande qualité avec un niveau de jeu hors du commun. Donc la fédération est très très fière de pouvoir présenter une équipe comme celle-ci. C'est de bon augure avant les championnats d'Europe qui seront diffusés sur la chaîne L'Équipe fin septembre. Ouais, merci aussi à l'équipe parce que c'est vrai que vous apportez énormément. Oui, c'est de bon augure parce que je crois en cette équipe, je crois en retour de Philippe Quintet et je donne rendez-vous bien sûr aux championnats d'Europe, mais l'année prochaine pour les championnats du monde au Canada parce que je veux absolument qu'on ramène ce titre. Ah ben voilà, que de beaux rendez-vous, merci. Merci à vous. Merci Michel. Merci à Xavier, merci au président. Et c'est vrai que c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Les Français sont tenants du titre et ce sera, on va dire, dans la banlieue de Rouen. Saint-Pierre-les-Elbeuf, dans le vélodrome Henri Salvador. Bien tiré encore de la part de Michel Achadorian. C'est rien, Pierre. 23, 24, 25 de mémoire, septembre, hein, je crois que c'est ça. Le week-end. C'est à peu près ça, ouais. Ouais, c'est ça. Du 21 au 24. Ah ben c'est ça, ça doit être plus ça. Ouais. Soyez au rendez-vous si vous aimez la pétanque, on n'en doute pas. Et c'est le canonnier Suchot qui est là. Et les palais qui s'enchaînent avec Suchot. Quel mérite de Michel Achadorian d'aller faire un carreau à cette première boule entre le coup de Philippe Suchot qui a dû quand même leur mettre un petit coup dans le moral en tapant ce bouchon. Et là, Romain Fournier qui manque une main pour revenir. Ben, Michel Achadorian, il a su faire abstraction de tout ça. Et il a fait un carreau à sa première. Et je disais, ouais, j'ai pas fini ma phrase parce qu'on a eu l'intervention du grand président de la Fédération française, Michel Desbois. Sur qui on compte pour faire changer un peu les choses, voilà, et n'en doutons pas, il le fera, mais toujours un tout petit peu en difficulté. Romain Fournier au tir à l'heure actuelle. C'est dommage parce qu'il y avait moyen de faire une belle main. Et en tout cas, puisque vous parlez du président, Michel Desbois, il sera bien évidemment au championnat d'Europe des Nations pour voir les Français qui vont défendre leur titre. Et pour vous qui nous suivez, eh bien, la diffusion de cette belle compétition qui sera un peu la pointe finale de la saison qui a été riche en événements, eh bien, ça sera fin septembre, début octobre sur la chaîne L'Équipe. Alors Romain, lui, qui a peut-être eu un tout petit peu plus de mal à digérer la main précédente. Ouais. Ça, c'est vrai. Faut qu'il joue avec. Putain, j'ai pris le bord de du trou. Je joue avec, hein, j'ai un petit. Elle est loin, hein. Voilà. Elle est loin, hein. Hein? Non, elle est pas loin. Faut jouer avec, mon Ben. Après, tu la douche, t'en fais deux. Là, il y est, hein. Allez, Ben. Ça, les gars. Allez. Et on va saluer aussi un formidable compétiteur. Il est dans son canapé, Bruno Le Boursicot. Il nous suit, nous on le suit pas trop. Mais en tout cas, on aime le saluer parce qu'au niveau des championnats du monde, il a des titres. Ah oui, tout à l'heure on parlait de Quintet Suchot Lacroix et il en a 7, Bruno Le Boursicot. 5 par équipe au tir de précision. Et il a été finaliste, même si sa femme maintenant elle gagne plus de concours que lui. Ça va lui faire plaisir. Oui, certainement. Il a quand même été finaliste avec l'équipe de France à l'international, au magnifique international de Bastia, sur la place Saint-Nicolas. Et j'ai envie de vous dire que de toute l'histoire des championnats du monde, on va en profiter pendant que les arbitres vont mesurer, que de toute l'histoire des championnats du monde de pétanque, la plus belle, Bruno l'a gagné, vous vous rendez compte, c'était à Izmir, en Turquie, en 2010. La France avait battu la France avait battu effectivement les Malgaches sur le fil. Vous vous souvenez pas de cette finale incroyable que j'avais d'ailleurs eu plaisir à commenter avec Jean-Marie Bigard. 105,8. C'est au pied du mur. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est pas bon. Quand on entend parler de Jean-Marie Bigard. C'est ça. Celle-là, on ne l'oubliera pas. Non. Et d'ailleurs, Bruno avait été à cette occasion, il avait doublé puisqu'il avait été aussi champion du monde du tir de précision. Alors, on revient dans cette partie. Pas bête le bougre, il a emmené un peu le bouchon. Oui, ça c'est bien malin.
Il était droit au bouchon d'un autre côté. C'est vrai, quand on joue au boule, vous qui faites peut-être partie des 15 à 20 millions de Français qui pratiquent le numéro 1 des sports loisirs qui est la pétanque. Souvent, on gémit, on a envie de rebondir, on a envie de vociférer parce qu'il a emmené le bouchon. S'il a emmené, c'est qu'il était droit au bouchon et ça fait partie du jeu. C'est vrai. Tire pas trop bien à la sortie, comment faire? Allez, moi, complètement. La première. Non, s'il rentre, après il pourra tirer la dernière, Michel. Je me gêne pas, je vais envoyer à hauteur là, moi. Là, je vais envoyer là, pas plus fort que le jeu, tu vas voir. Moi j'aurais tiré. Allez Ben, allez vieux. C'est vrai que là, Michel Loy, il aura fait Faut le faire quand même. un drôle de coup. Faut le faire, j'en vois où je veux. Massi joue bien la tienne, frère. Allez Massi, essaye de rentrer. Je te promets qu'à la main, je me vois court, celle-là. Ouais. Oui, il est venu s'empaler dans la boule. Ça, c'est pas terrible du tout parce que là, c'est une main pour l'équipe de France. Parce que moi, j'ai pas réussi le coup. Qui devrait leur permettre de faire un joli break. J'ai passé entre les deux, imagine-toi, je l'attrape. Allez Philippe, allez, c'est la mettre en haute, t'auras bien joué. Il a deux boules. C'est pas un contrat le plus difficile pour Philippe Quintet. Non, il y a peu de place quand même. Il y a un départ pour lui qui sait les jouer dans tous les terrains. Voilà. Vous voyez, c'est aussi vite dit qu'il le fait. Oui, et ça me rappelle, puisque vous parliez d'Henri Salvador. Oh, je me souviens, je présentais Philippe Quintet, vous vous rendez compte quel champion. C'est Henri, il aimait jouer pour le plaisir d'avant tout. Et quand je disais Quintet, 12 fois champion du monde, quand on énumérait effectivement sa carte de visite qui est impressionnante, 12 fois champion de France, 15 fois vainqueur au Millau, 4 fois vainqueur de la Marseillaise, 4 trophées des villes. Je lui dis, quel champion? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Quel emmerdeur. Et tout de suite, on va marquer une petite pause après ces 3 points marqués par l'équipe de France. Une page publicitaire. On se retrouve tout de suite après. Vous ne manquerez rien. À tout de suite. Il faut déplacer un Renault Trafic, s'il vous plaît. De retour dans les arènes du Palio à Istres pour évidemment cette deuxième demi-finale. Comme vous le voyez sur le score, c'est impitoyable. L'équipe de France de Quintet s'est largement détachée 10-1 face à la triplette Fournier. Il va falloir évidemment réagir. Jean-Luc, il y a le Corse qui est en réserve de la République, si j'ose dire, mais là pour l'instant ils n'ont pas trouvé... Non, mais là de toute façon, s'il y a 10-1, ils ne font pas rentrer Pascal Dionisi, je vois pas comment ils pourraient le faire rentrer après. En tout cas, pour l'instant, c'est 10-1. C'est peut-être un peu dommage parce qu'on ne sait pas, il pourrait apporter un petit peu de 109, un peu de niaque dans cette équipe. Et puis 10-1, ça ne reflète pas spécialement cette partie parce qu'à une ou deux boules près tirées par Romain Fournier, ça pourrait être une partie complètement équilibrée. Bon, il se trouve que malheureusement pour lui et pour son équipe, il ne les a pas très bien tirés. C'est ça. Et que maintenant le break est fait, donc ça me paraît maintenant très très compliqué pour l'équipe de Romain Fournier de revenir sur cette équipe de France qui est quand même pleine de talent et surtout pleine de métiers. Alors au niveau des rendez-vous, notez ça sur votre petit agenda, vous allez vous régaler. Juste d'ici la fin de l'année, il y a des rendez-vous importants. Le premier trophée l'équipe, il a eu lieu à Tours. Et il y avait les meilleures nations mondiales. Vous allez vous régaler, il y a 6 titres. Et vraiment, vous allez voir des petites pépites, notamment celle qui vous a impressionné, le Thaïlandais. Le Thaïlandais qui avait 19 ans, qui a peut-être maintenant 20 ans, qui s'est incliné contre Philippe Chuchot et Henri Lacroix en finale du championnat du monde du Bet à Gand, mais qui avait fait, un festival. Et il a 20 ans, c'est vrai qu'à Gand, on les a vus, ça a été un bras de fer
incroyable avec, en doublette avec Suchot et Henry. C'était vraiment du grand spectacle, du haut niveau. Eh bien, c'est ce que vous propose la chaîne L'Équipe. Vous verrez ça en octobre et en novembre parce qu'il y a 64 parties. Avec un niveau Xavier Richefort, avec vous Jean-Luc, Quintet qui était là. Un niveau exceptionnel. Sylvain Dubreuil aussi. Sylvain Dubreuil était aussi de la fête, votre serviteur également. Et en plus, ça ne sera pas fini pour l'année, puisque à partir de Noël, il y a eu le Trophée des Villes que vous avez suivi vraiment très nombreux sur la chaîne L'Équipe. Ce Trophée des Villes aussi, qui est une autre compétition. Nick, c'est une compétition d'équipe. Hein, et puis la bonne idée de ce Trophée des Villes, c'est d'intégrer un jeune obligatoirement. C'est ça. Moins de 22 ou 23, je ne sais plus exactement, mais bref. Mais ça fait qu'on peut mettre un petit peu en lumière les talents qui arrivent. Et ça, c'est que du bonus. Et on va retrouver, s'il le veut, Xavier, il est avec un champion. Et Michel Hachadorian. À votre service, Daniel. Oui. En compagnie de Damien Hérault. Bon, Damien, ça se passe pas si mal pour vos coéquipiers. C'est vrai que pour l'instant tout va bien. Je veux dire qu'on a les 2-3 petites boules de réussite qui vont bien pour le moment et c'est ce qui fait la différence au score. C'est pas trop frustrant de rester, j'ai pas envie de dire à l'écart, mais d'être assis alors que les copains sont en train de jouer, de faire une belle partie? Non, jamais. On sait très bien que c'est un sport d'équipe. On sait très bien qu'il y en a un qui est sur la chaise. Bon, le principal, c'est qu'il fasse le taf et tout va bien. Bon, pour l'instant, le patron est satisfait du taf des employés? Très bien. On va pas dire le patron, on va dire peut-être plus le petit frère, peut-être. D'accord, merci beaucoup, Damien. Il va pas se froisser quand même avec Philippe Quintet quand même. Puis Damien, il est diplomate. Damien, faut-il le rappeler, qui a été champion du monde, champion d'Europe, champion de France. Il a gagné 3 fois la Coupe de France avec cette équipe redoutable, cette équipe de Metz. Oui. Puisqu'on parlait Coupe de France. Champion du monde en 2004. Oui, c'est ça. C'était à Grenoble. Champion de France avec son frère. En 98 à Chambon-sur-Ouest. Allez Romain. Allez, on attend une réaction, ça serait bien. Pour le spectacle, pour le suspense aussi, 10-1 pour l'équipe de France. On ne prend pas parti, puis quand ça ne veut pas bien se passer, mais peut-être que ça suffit. Oui, encore c'est moins normal parce que la boule noire a fini par faire un tour de plus et à mon avis, ça va être à l'équipe de France de jouer. Parce que le contraire, ça aurait été très ennuyeux pour l'équipe en gris. S'il vous plaît. Allez, on répond à une question, Jean-Luc. Oui. Que nous posent souvent les internautes. C'est vrai qu'on est gâté dans les Masters pendant qu'on mesure. Dans les Masters, on est gâté parce que c'est vrai que chaque équipe, on arrive à les distinguer parce qu'il y a les boules noires et les boules blanches. Et beaucoup nous demandent pourquoi c'est pas comme ça ailleurs. Explication. Ah, mais c'est pas comme ça ailleurs parce que les Masters, c'est une compétition particulière où, dans le cahier des charges, il se trouve que c'est comme ça. Les joueurs, justement, pour les distinguer, jouent avec des boules blanches et des boules noires. Après, dans toutes les compétitions, on ne peut pas imposer aux joueurs de jouer avec des boules neuves parce que pour certains, c'est un gros désavantage de jouer avec des boules neuves qui glissent. Et là, bon, pour les Masters, c'est quand même une exception, mais on ne peut pas demander ça aux joueurs chaque fois qu'il y a une partie télévisée. Et les gens aiment bien façonner leur boule. Ils ont l'habitude. Ils ont un contact avec la boule. Voilà, c'était une précision qu'il fallait apporter. Jean-Luc Robert vient de le faire. Et au niveau des précisions, je crois que vous n'aviez pas quelqu'un qui nous donne de temps en temps des précisions. Ah oui, si, mais attendez, je vais en parler parce que sinon il va me le reprocher. Ah non, sûrement pas. Non, il y a les championnats de France de doublette à Soustan dans les Landes et c'est vrai que notre ami Ménékin, Clément de son prénom. Clément de son prénom. C'est le week-end prochain. Alors Henri Lacroix avec Dylan Rocher sont les tenants du titre. Ils vont défendre justement leur bien et il y aura du beau monde. Quintet, Huro d'un côté. Il y a un niveau, il y a un plateau à ce championnat de France doublette exceptionnel. Suchot, Dominique Usaï. Robineau, Michel Hachadorian. Fournier qui va jouer avec Benji Renault. Et j'irai jusqu'à Claudie Webel, Messander. Oui, aussi. Que du beau monde. Ah oui, il y a un très très beau plateau pour gagner ce championnat de France à Soustan. Et Clément a bien raison de nous avoir soufflé cette info. Il faudra être en forme. Ouais, ça c'est sûr. Allez. Gagné, je pense.
Ah, c'est bien, c'est gagné. Bravo. Bravo. Allez mon Ben, allez vieux. Allez Ben. Allez, essaye de nous arracher quelque chose là. Allez Ben. S'il doit le faire, c'est maintenant. Hein. Ouais. C'est maintenant qu'il faut réagir. Bon, quelque chose. Oh, il a tellement voulu. Franchement, quand on va voir le... Il a tellement voulu l'enrouler, tourner la... Regardez le coup de poignet qu'il a donné, mais il a tellement donné qu'il a sauté la boule. Ouais, c'est... À vouloir faire un carreau, il a fait un trou. Et ouais, là, ça se complique. Ça se complique de plus en plus. Allez Ben, allez fais un petit carreau. Allez Ben. C'est nul. Ouais, c'est vrai nul. que... C'est vrai allez, que ça tient à pas grand-chose. Un bouchon frappé par Philippe Suchot. Allez. Une main vendangée par Romain Fournier. Et... Cette fois, Ma faute, je t'ai pas manqué. Il est beau le carreau. Mais ça va pas suffire. Ah, je pense pas, non. Il frappe déjà, il est lourd, on sait jamais, il peut croiser dans l'autre de derrière, il peut croiser dans le bouchon. Je pense quoi? Parce que pour moi, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé, on peut jouer là, à droite, là, ici, c'est vrai qu'on peut, mais c'est vrai qu'il faudra bien jouer. C'est facile de mettre les trois. Bien jouer les Dès qu'il y en a, regarde, t'as vu ce trou là? Non, je sais bien. Et qu'il tourne dans le trou comme ça. Où tu pointes la tienne et joues après ou... Ah bah comme vous voulez. Moi j'aurais tiré la mienne. Bouchon avant, ça peut plus gagner non plus. Ouais, je sais bien. Après, c'est... Si tu reviens celle-là, après déjà c'est ouvert. Allez mon Fifi, c'est de la poussée déjà. Allez, on va tirer la première. Il y avait un peu de place à droite quand même, des pointeurs comme Philippe Quintet, Philippe Suchot. Il est resté dans le cadre. Hein. Ouais. Après, c'est vrai qu'en tirant bien, il peut gagner aussi, mais c'est plus compliqué parce que s'il ne fait pas un carreau à celle-là, la dernière, ils peuvent avoir frappé gagné, effectivement. Par contre, en manquant, ils risquent de ne pas marquer la dernière. Donc là, ce serait un peu plus ennuyeux. C'est peut-être le dénouement. Ça peut. Oh, il l'a bien levé. Oh, il a fait le carreau. Alors. C'est vraiment un extraterrestre, ce Philippe Suchot. Étape gagnée pour Philippe Quintet. Exactement. Pour être en finale. Évidemment, cette partie-là aura été à sens unique. Et comme je vous le disais en préambule, le rêve de Romain Fournier, lui qui a perdu 2 fois en finale, c'est pas parti pour être cette année, parce que là, il va même échouer en demi. Attention, hein, il faut encore frapper, celle-ci. Même si on a un Philippe Quintet en grande forme, ça peut encore se... Ah non. Il est en trop grande forme aujourd'hui. C'est trop dur. Victoire, alors vraiment sans appel de l'équipe de France de Quintet, de Loire, de Suchot. Et oui, Romain Fournier devra patienter encore une année. Et c'est vrai que, à l'inverse de la première demi qui nous avait tenu en haleine, là, il n'y a pas eu de combat. Il n'y en a pas eu parce que, voilà, on l'a dit, on l'a répété. Il y a eu ce tir au bouchon réussi par Philippe Suchot, que s'il le manque, forcément le score c'est plus le même. La main d'après, Romain Fournier qui manque la possibilité de faire une grosse semaine et de revenir au score. Et après forcément ça déroule, ça laisse des traces au niveau, forcément au niveau du score, ça laisse des traces aussi. Et puis ça laisse surtout des traces au niveau du mental. Et après pour se remettre de ça, c'est très compliqué avec une équipe de France qui est quasiment au sommet de son art. Et donc, vous l'avez compris, la finale de cette édition 2018 des Masters de pétanque va opposer Christian Fasino. Ça va être une drôle de bataille face à l'équipe de France. Mais comme je vous l'ai dit, Suchot est redoutable en finale. Il n'en a pas perdu une ici. Il a gagné 8 fois et on va tout de suite retrouver Xavier Richefort tranquillement. Il est aux côtés de Sa Majesté Philippe Quintet. Et oui, Daniel, aux côtés de la légende de la pétanque, Philippe Quintet. Philippe, tout d'abord, félicitations. Après une semaine de repos, comme le disait Jean-Luc, on vous sent prêt à en découdre avec la terre entière. Ouais, tout simplement, quand on est fatigué, c'est compliqué. La pétanque, c'est un sport. Voilà, quand on n'est pas bien, quand on a une saison qui a été un petit peu longue, une semaine, ça vous permet de vous remettre un petit peu en jambes. Voilà, je savais pas dans quel état j'allais arriver, mais ça me fait plaisir, ça s'est bien passé. L'été a été, on va dire entre guillemets, laborieux. Vous êtes qualifié au dernier moment, ça a été un petit peu tiré par les cheveux. Est-ce que le fait de parvenir à vous qualifier dans ce Final Four, ça vous a libéré?
On a eu un été difficile, on n'a pas très bien joué. Ensuite, on n'a pas eu trop de chance, on a eu un tirage très compliqué. Enfin, tout s'est mal passé. Voilà, on a réussi à s'en sortir. Voilà, maintenant, il faut essayer de profiter de ça. Bon, bah écoutez, on va en profiter avec vous, à vos côtés, jusqu'à cette finale. Un pronostic? Non, il n'y a pas de pronostic. Forcément, ils ont été les meilleurs de l'été. Ils ont fini premier, ils ont gagné cette demi-finale ce matin. Ça va pas être évident, mais il faut bien jouer tout simplement. Voilà, c'est un moment T qu'il faut prendre. Il faut déjà prendre du plaisir. Après, si on perd et qu'on joue bien, ce sera pas grave. Ce qu'il faut, c'est bien jouer. Bon, du plaisir, vous en donnez. Donc on vous remercie déjà pour cette partie et pour la partie à venir. C'est gentil, merci. Merci beaucoup Philippe, voilà Daniel. Voilà, merci Xavier, merci Philippe Quintet. C'est vrai que c'était une demi à sens unique qui n'a rien à voir avec la première. Mais bon, domination de l'équipe de France, on n'est pas surpris avec un Quintet majestueux. Non, on n'est pas surpris, mais voilà, comme on a dit, ça s'est joué à aller. Deux, trois boules. Ça aurait pu être une partie équilibrée. Le sort en a décidé autrement. Enfin, le sort, en l'occurrence, la classe de Philippe Suchot sur le premier coup, en a décidé autrement. Après la méforme actuellement au tir de Romain Fournier qui nous avait quand même habitués à mieux, parce que j'ai le souvenir de lui avoir vu faire un espèce de carreau pile pour être champion de France l'année dernière, et c'est vrai qu'il a perdu un tout petit peu il est un petit peu en délicatesse avec son tir en ce moment, il a perdu peut-être un petit peu de confiance. C'est dommage, ça aurait pu être une partie beaucoup plus équilibrée. Maintenant on va assister à une très très belle finale, on l'espère. Et on retrouve justement Xavier, il est avec le petit Benji. Et oui, en compagnie de Benji Renaud, j'ai envie de dire, Benji, la star de l'été. Vous avez été époustouflant tout au long des 7 étapes de ces Masters. Bon, on imagine votre déception. Comment vous avez vécu cette demi-finale? Non, on a vécu bien la demi-finale. Bon, après, il y a une bonne manne qu'on peut revenir sur eux. Du coup, Romain, bon, il n'a pas fait l'effort. Bon, après, ça arrive, quoi. Après, Chuchot, il casse le but là-bas, il nous tape le but. Après, on peut revenir sur eux. Mais bon, après, quand on laisse du mou à eux, surtout, et ils sont durs à tenir après. Mais bon, après, non, moi, je me suis régalé tout cet été. On a fait des belles étapes. Après, voilà, niveau de jeu, moi, je me sentais bien. Après, voilà. Après, on a trouvé meilleur que nous. Les anciens ont fait parler leur expérience face à la jeunesse que vous représentez avec Michel Hachet-Dorian et Romain Fournier. Oui, bah après, je leur ai dit, en parler dans ces moments comme ça, ils sont durs à battre. Et eux, ils ont de l'expérience et tout. Bon, après, moi, ça me dérange pas. Mais dans les moments comme ça, je sais qu'ils sont forts, quoi. Ils sont durs à battre. Qu'est-ce que vous allez retenir de ce bel été? Parce que 2 fois MVP sur les étapes, vous avez été éblouissant au tir, à la pointe, enfin dans tout ce que vous avez entrepris. Vous allez retenir quoi? Ben moi déjà je me suis régalé, j'ai rencontré des gens que je connaissais pas et ils m'ont accueilli très bien, et pour moi c'était une première fois les Masters, et pour moi c'est le truc le plus beau que j'ai pu faire. C'est excellent, et si l'année prochaine j'arrive à être dans les points, je serai de retour sur le terrain. Ben on espère que vous serez dans les points, parce que vous nous avez régalé. Vous êtes la star montante de la pétanque française. Merci beaucoup Benji. Et il avait raison Xavier, qu'il est fort, Xavier. Voilà, de rendre mérite à ce jeune garçon. Pour sa première participation, il a été élu de ces Masters. Alors, notez bien, 20h45 en direct sur la chaîne L'Équipe. On vous donne rendez-vous ici dans les arènes du Palio à Istres pour la finale. Fasino contre l'équipe de France. Ça va être très très chaud. Alors, comme on a un petit peu d'avance avec Jean-Luc, on va vous dire à tout à l'heure et on va vous souhaiter une bonne après-midi, mais on ne va pas bouder notre plaisir. On va revenir sur cette première demi-finale qui était formidable. C'est vrai, un petit résumé de cette demi-finale. Tout à fait. Ne manquez pas ça. Avec la bande à Dylan Rocher battue par l'équipe Fasino.